Imagine, il est tard, minuit passé, peut-être plus. T'es là, les yeux scotchés à ton écran, ce dashboard Facebook Ads, le budget de la journée, piou, évaporé. Ah, cette image, tellement classique. Mais là, il y a un chiffre qui clignote en vert. Ton CPL, le coût par lead, il a baissé. Et tu te dis yes. Ça y est, j'ai trouvé le truc. La petite victoire qui fait du bien sur le moment. Exactement. Sauf que, si c'était un leurre, si cette petite victoire, en fait, elle préparait juste la gamelle de demain, cette obsession du CPL, est-ce que c'est pas ça le vrai piège qui flingue ta rentabilité? C'est... C'est une question cruciale. Et on la voit partout, cette focalisation presque hypnotique sur le CPL. C'est simple, c'est direct comme chiffre. On a l'impression de contrôler quelque chose, quoi. Bah oui. Sauf que, bien souvent, c'est une illusion. Et une illusion qui peut coûter cher. On va regarder ça de plus près ensemble, voir pourquoi cette chasse au CPL plus bas, c'est pas toujours une bonne idée. Mais attends, c'est quand même logique, non? Payer moins cher pour avoir un contact, quelqu'un d'intéressé, tout le monde fait ça. C'est le réflexe numéro un quand tu lances des pubs, non? Combien ça me coûte un lead? Bien sûr, c'est le réflexe. On veut tous que ce chiffre soit le plus petit possible. Et c'est là, précisément là, que le piège peut se refermer. Parce qu'un CPL bas, ça ne dit rien, mais alors strictement rien, sur la vraie valeur de ce contact. Ah bon? Carrément rien. Tu peux générer des milliers de clics, de contacts pour presque rien. Des curieux, quoi. Des gens qui remplissent un formulaire, mais qui, au fond, n'achèteront jamais ton produit ou ton service. Ouais, ok, je vois. Le seul chiffre qui compte vraiment au bout du bout, c'est le CPA, le coût par acquisition. Le CPA, ok? Combien ça te coûte en euros sonnants et trébuchants de gagner un vrai client, quelqu'un qui sort sa carte bleue? D'accord. Et ça, on le calcule comment par rapport au CPL? Alors, le calcul simple, c'est CPA égale ton CPL divisé par ton taux de transformation. Ok, logique. Prenons un exemple pour que ça marque bien. Option 1, t'as un super CPL, disons 10 euros. Génial. Mais derrière, t'as que un lead sur 10 qui devient client. Ça fait 10% de taux de transfo. Oui, ton CPA, il est de 10 euros divisé par 0,10. Ça fait 100 euros. 100 euros pour un client. OK, 100 euros. Maintenant, option 2, ton CPL, il fait un peu plus mal. Il est à 40 euros. Aïe. Mais attention, la qualité est là. Tes leads sont mieux ciblés, mieux qualifiés. 1 sur 2 achète. Taux de transfo, 50%. Ah oui, là c'est pas pareil. Et là, ton CPA, c'est 40 euros divisé par 0,50. Ça fait 80 euros. Incroyable. Donc le CPL qui était 4 fois plus cher, Oui, il est en fait plus rentable pour acquérir le client final. c'est dingue. Ça change complètement la perspective sur comment on doit juger nos campagnes pub, en fait. Exactement. Faut sortir de la vision court terme du CPL seul. Et l'étape d'après, c'est de lier ce CPA à ton panier moyen pour calculer le fameux ROAS. Le retour sur investissement publicitaire. Voilà, c'est lui le vrai juge. Combien d'euros tu gagnes pour chaque euro que tu as mis dans la pub? C'est ça la question clé, pas juste combien m'a coûté ce lead. Et des exemples de CPL trompeurs, on en a plein. Les fameux CPL super bas, parce que le tracking est, aux fraises. Ah ça, le tracking. Je me souviens d'un compte, euh, l'événement achat sur Facebook remontait moins de conversions que l'événement paiement initié. Logiquement, c'est impossible, tu vois. Ah oui, c'est un bug classique mais révélateur. Clairement. Tu crois optimiser sur le CPL de l'achat, mais tes données sont fausses. Tu pilotes à l'aveugle. Complètement. Ou alors, tu as les campagnes trafic. Super pour avoir des clics pas chers. Si tu mesures un CPL basé sur le clic ou la visite de page, t'es contente. Sauf que derrière, Zéro vente, le désert. c'est ça. T'as juste payé pour des touristes qui passaient par là. Et puis on oublie souvent la LTV, la Lifetime Value. La valeur vie client, oui, essentielle. Un CPL bas aujourd'hui, obtenu avec une grosse promo d'appel, ça peut t'amener un client qui achète une fois et puis ciao. Alors qu'un CPL peut-être un peu plus élevé, mais sur une offre qui fidélise, peut te ramener un client qui va acheter, racheter et être beaucoup plus rentable sur le long terme. Absolument, c'est une vision beaucoup plus saine. Alors comment on sort de cette obsession du CPL? Bonne question. Premièrement, changer de boussole. Piloté par le CPA et le ROS. Et pour ça, il faut un tracking béton. Nickel, fiable quoi. Oui, fiable. S'assurer que le pixel méta, l'API de conversion si possible, remonte des données justes, qui correspondent à la réalité de tes ventes, de ton chiffre d'affaires. Ok, basse saine. Ensuite, Ensuite, et c'est crucial,
qualifier les leads en amont. Vraiment miser sur la qualité, pas juste la quantité à bas coût. Comment on fait ça concrètement? Ça passe d'abord par tes pubs, tes créas, tes messages. Faut être clair, précis, cibler vraiment ton client idéal. Quitte à être segmentant, quitte à en repousser certains. Utiliser leur langage peut-être. Exactement. Si tu vends un truc technique, utilise le jargon. Ça va faire fuir les curieux, mais ça va attirer ceux qui savent de quoi tu parles, les vrais prospects qualifiés. Logique. Et sur la page où ils atterrissent? Pareil, optimiser la landing page, le formulaire, un bon copywriting qui parle vraiment à ta cible, et parfois, oser poser des questions qui filtrent dans le formulaire. Genre le budget. Par exemple, pour une formation à un service cher, demander une fourchette de budget, ça peut éliminer direct ceux qui n'ont de toute façon pas les moyens. Ça fait mal sur le coup de voir moins de leads, mais ça t'évite de perdre un temps fou au téléphone ou en démo avec des gens non qualifiés. C'est une question de temps et d'efficacité au final. Tout à fait. Et enfin, troisième point, avoir une vision globale. La rentabilité, ça ne dépend pas que de la pub et du CPL. Il faut aussi penser à augmenter le panier moyen, les upsells, les offres groupées. Voilà. Et travailler le taux de conversion global de ton site, ce qu'on appelle le CRO, l'optimisation du taux de conversion. Améliorer l'expérience utilisateur, rassurer, faciliter l'achat. C'est tout un écosystème. Ok, c'est beaucoup plus large que juste regarder son CPL baisser. Carrément. Du coup, la prochaine fois qu'on est là devant l'écran et que ce CPL clignote en vert, on se pose la question avant de crier victoire. Exactement. La vraie question, c'est est-ce que c'est une vraie victoire pour ma rentabilité ou juste une illusion agréable qui me cache peut-être un problème plus profond? Ça fait réfléchir. Le défi, il est là. C'est d'oser aller au-delà de ce CPL facile à suivre. Calculer son vrai coût d'acquisition client en tenant compte de la qualité réelle de ses leads. C'est moins confortable, c'est sûr, ça demande plus de travail d'analyse. C'est le seul chemin vers une croissance qui est saine, solide, pérenne. Alors, la question à se poser maintenant, c'est qu'est-ce que votre CPA, votre ROAS, raconte réellement sur la santé de votre business